Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà pour les vidéos, c'est reparti. Comme j'ai dit, je fonctionne par l'inspiration. Quand j'ai rien vraiment et puis quand il y a quelque chose, ça y est, donc ça a l'air d'être reparti. Selon la volonté du Seigneur. Voilà, donc je voudrais partager sur le baptême. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé des questions sur le baptême, qui me posait la question, dire est-ce que on est obligé de se faire baptiser devant plein de personnes? Vous voyez, parce que c'est vrai, on nous a appris dans les églises évangéliques, donc je le répète encore, calqué sur, on dirait qu'il y a la frustration sur l'église catholique pour être reconnue. Alors c'est vrai, il y a le baptême, alors c'est le pasteur qui baptise. Il y a comme une fête, toute une cérémonie. Alors dans certains endroits, il y a la chorale, il y a les témoignages, alors des fois ça dure. Alors, donc comme on dit, il faut être biblique. Donc, non, on n'est pas obligé de se faire baptiser devant plein de personnes ou dans une assemblée avec le pasteur et tout ce système. Bonjour messieurs, dames, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je continue, excusez-moi. Ouais, est-ce que tu vois le pas du tout. Donc voilà, dans la Bible, c'est ce que nous voyons ça. Nous voyons que déjà je crois que c'est l'évangile de Jean. Donc je mettrai les références sur la vidéo, comme ça on ne pourra pas dire c'est faux. Parce que ce qui compte, c'est l'enseignement de la Bible, l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc c'est vrai, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, dans d'autres évangiles aussi, où à un moment les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir et lui disent ouais maître, celui dont tu as rendu témoignage, voilà, tous vont à lui et il baptise encore plus que toi, quoi. Enfin la parole dit bien. Et la parole dit bien que oui, qu'il y avait beaucoup de baptêmes, mais que ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. C'est écrit. Alors qu'on ne me dise pas non, c'était les apôtres. Non. Il n'avait pas encore choisi les apôtres. Et il a pris ses apôtres parmi les disciples. Quand c'est marqué les apôtres, c'est les apôtres quand c'est marqué. Quand c'est marqué les disciples, ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des disciples, ce sont les disciples. Donc, Jésus baptisait même pas. Ce sont ses disciples qui baptisaient. Et un disciple, c'est quoi? C'est celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique, dit Jésus, celui-là est mon disciple. Je ne peux pas rien vous dire d'autre. Donc, ni apôtre, ni pasteur, disciple qui baptise. Donc alors, un peu plus loin, dans les Actes, Paul, encore Saul de Tarse, quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, il ne voit plus rien, il a jeûné, prié, et que le Seigneur prend Ananias, un disciple, c'est un disciple Ananias, c'est marqué, qui lui dit d'aller voir Saul de Tarse, tout ça, il dit oh là là Seigneur, il a peur, il dit non, je ne vais pas y aller, c'est pas tous les mots que a fait, tout ce qu'il est contre ton église. Et puis le Seigneur dit non, c'est un instrument que j'ai choisi, je vais même montrer ce qu'il allait souffrir pour moi. Donc il y va, il lui impose les mains et il le baptise. Un disciple encore, Ananias. Et là il n'y a personne, il n'y a que Ananias et Saul de Tarse, c'est tout. Donc voilà, donc après on peut continuer dans les Actes. Encore, quand Pierre est appelé à aller chez Corneille, qui rentre chez Corneille et puis qui voit, il leur parle, il leur parle du Seigneur, ainsi de suite, il dit voilà. Et le Saint-Esprit tombe sur eux, il parle en langue. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous? Et Pierre lui-même dit à ceux qui étaient avec lui, baptisez-les. Pierre n'a pas baptisé. Et c'était pas des apôtres, c'était pas des... je sais rien du tout, puisqu'on dit bien que Pierre est parti avec des frères. Et arrivé là-bas, il leur dit baptisez-les. Philippe, avec l'eunuque, ils sont tout seuls, il lui parle de Jésus, l'eunuque il lui demande de lui expliquer le prophète Ésaïe, il est convaincu, il dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, il y a de l'eau, vas-y, on y va, c'est Philippe qui le baptise. Pas de témoin, personne, pas de témoignage, pas de chorale, pas de pasteur, pas d'apôtre. Que ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe avait été choisi pour servir aux tables. Alors déjà, je
je pourrais vous dire que s'il y a ceux dans votre système d'église, là, s'il y en a qui écoutent, si vous êtes diacre et que vous êtes vraiment sanctifié, il y a des baptêmes, vous dites au pasteur, je peux baptiser. Ah ben non, c'est moi le pasteur. Ah ben non. Je fais des choses dans l'église qui n'est pas servi à l'église, mais bon, je parle à la rigueur dans le système, et ben le gars peut dire, moi je peux baptiser. Le pasteur va dire non, bah, où la référence, montre-moi la référence, ou c'est toi qui dois baptiser. Philippe. Alors on va dire oui, il a été envoyé par le Seigneur. Oui, bien sûr, il a été envoyé par le Seigneur, mais donc voilà. Donc on n'est pas obligé de se faire baptiser devant une foule de gens ou de témoigner. La preuve, nous avons la Bible nous parle mieux hein, que quiconque. Hein, donc voilà. Donc ce n'est ni un pasteur, ni c'est quelqu'un bien sûr qui doit être sanctifié, un disciple, un vrai, quelqu'un qui marche dans la sainteté, ça je suis d'accord. Hein, regardez ce qu'il dit, celui qui a appelé bon à servir. Parce que nous voyons que l'apôtre Paul dit à Timothée tout ça, même qu'il aspire à un certain ministère dans l'église, mais qui n'a rien à voir, je le répète, hein, pour ne pas croire avec l'église de maintenant, hein, ce qu'on voit dans les systèmes, hein, et qui dit celui qui voudra guider un peu, qui voudra parler, doit avoir un bon témoignage, mari d'une seule femme, pas à donner au vin, et ainsi de suite. Donc c'est une personne comme ça, qui n'est pas forcément dans une assemblée, mais qui est comme ça, quoi, qui a un bon témoignage du voisinage. Un mauvais témoignage à cause de la parole peut-être, mais il n'a qu'une femme, il respecte sa femme, il ne fait pas l'adultère, il n'est pas donné au vin, il n'est pas dans la convoitise, dans les choses charnelles. Donc voilà, donc cette personne-là peut baptiser si on la lui demande. Donc voilà, donc et après, ce que je voudrais dire aussi, si il y en a qui ont été baptisés dans ce système-là, hein, ce système pasteur, chorale, témoignage, et puis voilà, grande fête, tout ça, il ne faut pas se faire rebaptiser. C'est fait. Ce qui compte, c'est notre conscience. C'est notre conscience qui compte. On demande, on désire se faire baptiser. Moi, j'ai été baptisé un peu comme ça, par un pasteur. Hein. Donc il y avait les témoignages, il y avait tout. Je ne me rappelle plus s'il y avait la chorale, je ne me rappelle même pas. Je ne me suis pas fait baptiser, parce qu'à un moment que j'ai été éclairé, non. J'ai voulu me faire baptiser, on m'a baptisé, et c'est tout. Il est valable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. C'est pas parce que tu te fais baptiser que tu es sauvé. Tu te fais baptiser parce que c'est un enseignement du Seigneur. Déjà tu marches vraiment bien et comme le Seigneur a dit, tu désires de te faire baptiser et tu te fais baptiser. Celui qui ne désire pas se faire baptiser, ça ne sert à rien dans certaines assemblées où la famille qui dit ah, fais-toi baptiser, mais si la personne n'a pas à cœur de se faire baptiser, c'est pas valable. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est du cœur que la bouche parle. Tu confesseras le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc voilà, donc on ne peut pas forcer les gens, c'est la personne elle-même qui désire se faire baptiser. Mais c'est pas un pasteur, il y en a, alors ils veulent, ouais, ça doit être un pasteur, ça doit être, oui, formatage babylonien, formatage franc-maçonnique, formatage catholique, un pasteur. Non. Voilà, il y a les passages dans la Bible, on le voit bien, hein, qui est-ce qui... Donc, le baptême, et le baptême ne sauve pas. La preuve, beaucoup ont été baptisés, beaucoup ont suivi le mouvement, et après, ils ont abandonné, hein, moi j'en ai vu beaucoup. Hein. Donc voilà, et toutes ces hérésies de dire, ouais, il faut que ça soit un pasteur, il y en a, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Ou vous voyez, c'est un pasteur, un apôtre. Paul dit bien qu'il n'est pas été envoyé par le Seigneur, l'apôtre Paul, pour baptiser. Il dit oui, qu'il a baptisé certains, et après il se rappelle même plus, mais il dit moi le Seigneur ne m'a pas envoyé baptiser, c'était pas son rôle. Vous voyez, alors donc on a mis, je sais pas, des enseignements bidons, faux, puis que tout le monde rentre dedans. Il faut que ça soit un pasteur, il faut que ça soit un homme de Dieu. C'est du catholicisme, il faut que ça soit un curé. Donc les catholiques, bon, on les laisse de côté. Mais voilà, donc dans la Bible, je vois pas. Alors donc le problème, en plus, après ils ouvrent leur Bible et tout ça, ouais, et moi j'en connais un, hein, il a commencé dans la simplicité, après il a fini tellement pasteur qu'il disait oui, c'est un ministre du culte qui doit baptiser. Un ministre du culte, c'est quoi un ministre du culte? Montre-moi un ministre du culte dans la Bible. C'est totalement faux. Donc voilà, donc c'est notre conscience, on veut désir se faire baptiser. Donc après il y en a qui disent ouais, c'est pas moi je vais pas rentrer dans les détails. Non, c'est un baptême spirituel, tout ça. Chacun voit, mais la personne qui se veut
se faire baptiser, qui désirent se faire baptiser même, oui, il faut se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Non, c'est avant. Ah, tu rentres dans l'eau, tu vas reparler en langue, tout ça. Il se passera comme le Seigneur décide. Moi, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous enseigner dans ces polémiques, dans ces détails. Moi, je vous dis, si, personne qui écoute, tu veux te faire baptiser, prie le Seigneur. Et voilà, et puis tu trouveras quelqu'un qui te baptisera. Donc, et en plus, dans leur église, là, il faut faire des enseignements pour le baptême. Comme l'église catholique, enseignement pour le baptême. Moi, dans la parole, dans les actes, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont eu le cœur vivement touché, ils se sont fait baptiser, et c'est après ils ont été enseignés, mais un enseignement de la doctrine de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de ce qu'il faut prêcher, de ce qu'il faut enseigner. Voilà, donc c'est ça le baptême. Après il y a le baptême du Saint-Esprit, mais je ne vais pas parler là-dessus. Et ça, il y a trop de divisions, de doctrines. Non, tu veux te faire baptiser, tu te fais baptiser. C'est tout, c'est ta conscience, c'est toi devant le Seigneur. Et tu n'es pas obligé de te faire baptiser par un pasteur, tu n'es pas obligé de te faire baptiser avec toute une fête, une cérémonie, hein, avec des habits en blanc, il y en a qui faut être en blanc et tout. J'ai connu ça, moi. On me l'a fait, en blanc. Mais je ne me suis pas fait rebaptiser, j'avais le cœur sincère, je voulais me faire baptiser. C'est ton cœur qui compte pour le Seigneur. Et puis s'il y en a qui disent, ouais, le baptême, c'est pas utile et tout ça, bah pour vous, c'est pas utile, vous ne faites pas baptiser, c'est tout. Moi, je rentre pas là-dedans. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, assez précis, assez simple. Parce que comme je le dis, je veux rester moi-même. Hein. Je ne veux pas vraiment être, vous savez, de préparer les choses, tout ça. Moi, alors, être moi-même, c'est plus simple et je suis à l'aise. Comme ça. Donc après, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Et je crois que l'essentiel a été dit. Bon, pour la conclusion, tu veux te faire baptiser. Si tu connais des frères, vraiment tu es en contact avec vraiment un frère qui est vraiment sanctifié, qui est un vrai disciple du Seigneur, il peut te baptiser. Si tu ne veux pas te faire baptiser devant les gens dans l'intimité, on peut faire des baptêmes. Bon, les gens ils aiment bien parfois inviter leurs frères et sœurs ou leurs proches. Mais tu ne veux pas te faire baptiser devant tout le monde, devant une assemblée, de témoigner, bah, tu n'es pas obligé. Si tu veux te faire baptiser devant tout le monde, témoigner, bah, fais selon ta conscience. Hein. Moi, je parle du baptême. Et si tu ne veux pas te faire baptiser, tu ne te fais pas baptiser. On ne peut pas forcer quelqu'un, ce n'est pas le baptême qui sauve. Voilà ce que je voudrais conclure, c'est ça. Ceux qui sont contre le baptême, bah, faites-vous pas baptiser. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, puisque on ne peut pas se faire baptiser à contre-cœur. Il y a beaucoup, hein, comme j'ai déjà dit, qui ont suivi le mouvement. Non, c'est ton cœur qui est touché. Tu te fais baptiser, tu t'occupes de rien. C'est entre toi et le Seigneur. Le baptême ne sauve pas. C'est simplement un acte symbolique pour dire voilà, tu rentres dans l'obéissance, dans la repentance, et la parole dit bien, nous sommes baptisés en sa mort. Notre vieille vie est engloutie et lavée par la parole de Dieu. Et nous ressuscitons avec Christ en nouveauté de vie. Voilà. Et c'est vraiment un changement de vie radical, parce que là, quand on s'est baptisé aussi, c'est un engagement devant le Seigneur. Alors devant peut-être les hommes, mais c'est un engagement devant le Seigneur. Si tu veux baptiser, c'est pas à la légère. Donc voilà, mais c'est dans la liberté. Tu veux pas te faire baptiser, tu te fais pas baptiser. Ça sert à rien de forcer les gens. Et les enseignements avant le baptême, c'est totalement anti-biblique. Donc voilà, pour la conclusion, et ben, que Dieu vous bénisse, et ben, je vais continuer. Donc voilà, messieurs, dames, la prédication du royaume, la prédication du Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, le message de l'évangile. Je suis là pour l'évangile, pour vous annoncer le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous obliger, je n'appartiens pas à une secte, je suis là simplement pour vous témoigner que Jésus est bien mort, bien ressuscité, qu'il revient bientôt, que sa récompense est avec lui et son jugement aussi, et que son jugement sera vraiment le jugement de justice, la justice divine. Alors c'est pour ça que je suis là, dans ce lieu, pour vous annoncer la repentance, vous annoncer le royaume, de croire au Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Personne d'autre ne viendra vous sauver. Le Messie qui va venir, le prochain, qui sera peut-être, on ne sait pas dans combien de temps, sera un faux. Et les choses sont en place, alors je suis là pour vous annoncer, pour vous témoigner. Que Dieu vous bénisse, madame, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Le Seigneur vous appelle, le Seigneur est tout puissant, le Seigneur est réel. C'est la repentance, c'est le royaume des cieux. Et pour entrer dans ce royaume, c'est par la porte qu'est Jésus-Christ. Et la porte, c'est par la repentance, de se reconnaître pécheur.
Alors venez au Seigneur, le Seigneur vous appelle tous à la repentance comme moi-même.